Les amis, comment allez-vous? Bien, je suis le padre. Bon, mon film Fiat, comme tu le sais, je suis toujours en restriction d'eau, et encore plus maintenant. Donc du coup, je suis un peu limité en vidéo. C'est la raison pour laquelle je fais des vidéos en station de lavage. Il y a une semaine de ça, j'ai rencontré un de mes abonnés, big up à toi, Cyril, qui me dit, tiens, padre, si tu veux, j'ai acheté un nettoyant de chez Action. Teste-le, tu verras, tu pourras en faire une vidéo. Bah du coup, tu vois, il est là, voilà, ici, comme ça, je te montre, voilà. Donc ça s'appelle C&C Automobile, d'accord, Extreme Wheeler Cleaner. Donc c'est un nettoyant jante, mais il fait aussi décontaminant ferreux. Ça veut dire qu'il va éliminer les particules de fer. Tu vois, moi je pensais que c'était un format gel, mais non. Donc là, si tu peux voir, regarde la jante, tu vois, elle est vraiment dégueulasse, tu vois. Voilà, elle est vraiment dégueulasse. Il y a des parties où c'est encrassé, etc., etc. Voilà. Donc du coup, dans un premier temps, je vais vaporiser le produit sur la jante. On verra déjà les particules de fer. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'à la base, quand on décontamine une jante, il faut le faire sur une jante propre. C'est-à-dire que d'abord, tu nettoies ta jante et ensuite, tu mets un décontaminant ferreux. Mais tu as des nettoyants jantes qui ont le décontaminant ferreux avec. Donc, du coup, tu vas appliquer directement ton nettoyant jante sur la jante sale. D'accord? Mais il faut savoir que si c'est séparé, nettoyant jante plus décontaminant ferreux séparé, d'abord, tu nettoies ta jante, tu rinces et ensuite, tu mets un décontaminant ferreux. Donc, pour ce faire, pour le test, c'est très simple. Ce que je vais faire, je vais mettre de l'eau froide. Pourquoi? Parce que je vais faire comme si tu étais chez toi. Voilà. Évidemment, si tu es en station de lavage, tu pourras utiliser l'eau chaude avec le savon. Ça sera plus facile. OK? Et pour pas fausser le test, comme tu as pu voir, on fait ça en format vlog parce que c'était pas du tout prévu. Je devais sortir la vidéo la journée, mais il fait tellement chaud en ce moment, c'est un peu compliqué. Alors, plus tu appuies fort, plus tu as le spray qui se dissipe. J'essaie d'en mettre un peu partout parce que sinon, ça va être faussé. Oh putain, il faut des mains de Shrek pour appuyer là-dessus ou quoi? Oh la vache, je suis en train de me casser la phalange. Bon, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va attendre que les particules de fer apparaissent. Donc c'est très simple. Une fois que tu vois des petites couleurs violettes, c'est tout simplement que les particules de fer sont en train de se dissoudre. Voilà. Après, tu as des décontaminants ferreux qui n'ont pas de colorant. Ce qui fait que les particules de fer vont se dissoudre, mais tu n'auras pas de couleur. Donc tu ne le verras pas, d'accord? Mais généralement, là-dessus, je pense qu'il y en a un. Viens voir, Boris, regarde. Tu vois, ça commence à être un petit peu... Bon, évidemment, tu as la couleur du produit, mais on voit que ça commence à devenir un petit peu violet. Donc, on va attendre, OK? On va attendre. Alors, on l'a laissé environ 2 minutes. Comme tu peux voir, on a pas mal... Ouais, tu vois, elle est hyper contaminée parce que c'est une jante qui n'est pas, voilà, qui est pas du tout entretenue. Tu vois, on a beaucoup de particules de fer. Évidemment, ça sent le P, tu vois. Ça sent un peu le P de ta femme, non? Ça sentait comme ça quand tu as lâché des gaz? Le pire, est-ce que tu as déjà été au shot derrière ta femme? Tu pètes un plomb. Toi, quand tu es au shot, tu restes 2 secondes. Mais la mienne, moi, elle casse le shot. Mais elle fait un bail au shot. Bon, bref, ça pue, hein. Pour le prix, je vais te l'afficher à l'écran parce que je le connais pas du tout. Après, c'est chez Action, c'est pas cher. Hein. Mais en tout cas, en décontaminant ferreux, ça marche super bien, tu vois. Donc, pour le prix, franchement bien. Hein. Donc, hein, je vais mettre un jeton. Alors, un jeton est égal à 2 €. Mais bon, voilà. Je le mets en rinçage. Je le mets pas en eau chaude, d'accord? Je le mets en rinçage. Après, j'ai pris aussi voilà, t'es sûr? Après, j'ai pris aussi un pinceau. Hein, comme ça, si jamais il y a des parties où on n'arrive pas à les enlever, on fera une action mécanique. Parce que des fois, il faut une action mécanique. OK? Alors, attention, on y va. C'est parti. Bon, là, comme tu as pu voir, alors ça a retiré la crasse de surface, mais tout ce qui est incrusté, voilà, ça ne l'a pas retiré. Donc là, à mon avis, il faudra peut-être une action mécanique, tu vois, ici, là, voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais rajouter du produit. Alors, on en remet, d'accord? Tu as vu avec le... Après, c'est compliqué parce que c'est difficile d'en mettre un peu partout, mais concrètement, j'ai vraiment surdosé le produit. Hein, donc, j'ai vraiment fait attention d'essayer d'en mettre un peu partout. Et on voit que, je pense qu'à mon avis, il aura besoin d'action mécanique. Tu vois ici, là, comme c'est dégueulasse. Voilà. Donc là, je prends le pinceau d'archéologue, tu vois. Donc, on va faire une action mécanique. Donc, pour ce faire, c'est très simple. J'en remets dessus. Voilà. Et on va voir comment que ça se passe avec une action mécanique. Et tu vois que l'action mécanique, ça marche bien. Écoute, il n'est pas dégueulasse, ce produit. Après, c'est vrai que si tu prends un nettoyant jante ultra professionnel, après, il n'y en a pas beaucoup. À part celui de Shine qui est super efficace. Avec celui de Shine, tu n'as pas besoin d'action mécanique, tu vois. Tu as juste à passer le produit et ça dégage. Mais regarde, il est pas mal, non? Regarde. Bon, là, je fais un petit peu à la va-vite, tu vois. Mais donc, à mon avis, il faudra faire une petite action mécanique. Bon, tu prends un pinceau, ça va bien. Hein. Après, si tu es en station de lavage, c'est sûr que oui, il faut t'équiper parce que sinon. Après, voilà, on n'a pas tous des jantes comme ça parce que écoute, ça a l'air d'aller. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Donc, du coup, je remets un jeton, rinçage et on y va. Et là, c'est bien, hein? Ah, il en reste encore un peu, tu vois. Ça va? Il y a des parties, c'est un peu encrassé, hein. Ah, il y a des parties, t'as un peu de mal à les avoir quand même. Hein. Mais il est pas mal quand même. Franchement, il est quand même pas mal. Pour le prix, il est bien. Franchement, pour le prix, il est bien. Hein. Allez, on stoppe. Bien, mais franchement, regarde pour le prix.
Tout ce qui est incrusté, il a un peu plus de mal, tu vois. Mais après, franchement, pour le prix, il décontamine bien. Non, honnêtement, après, et c'est rare d'avoir une jante contaminée comme ça. Bon, si vraiment tu as une jante contaminée comme elle est là et que tu as du mal à retirer ce qui est encrassé, il faut que tu prennes un nettoyant jante comme Shine, par exemple, tu vois, un truc professionnel, hyper, bah, eux, c'est du plutonium. Mais sinon, pour celui qui entretient sa voiture naturellement, bah, franchement, enfin, naturellement, qui entretient sa voiture régulièrement, ça fait largement le taf. Et en plus, ça décontamine super bien. Hein. Non, il est bien. Bon, écoute, qu'est-ce que je pense de ce produit? Bah, écoute, concrètement, alors, encore une fois, c'est pas pour casser d'autres marques, mais tu as des marques comme Ligoya, Wax, etc., qui font pas mieux et qui sont même des fois moins bien. Eh ben, honnêtement, par rapport au prix, c'est un bon décontaminant ferreux. Et tu as vu la jante comme elle était encrassée. Alors évidemment, j'ai fait 2 fois, hein, une action sans mécanique et après une action mécanique. Concrètement, elle est bien. Après, tu as des parties un peu plus encrassées, je dis pas le contraire. Mais encore une fois, c'est une jante, elle est jamais lavée, tu vois. C'est une voiture la jante, elle n'a pas été lavée, je sais pas depuis combien de temps, c'est un truc de dingue. Donc du coup, voilà, non, concrètement, pour le prix, c'est vraiment, vraiment bien. Et encore une fois, moi je dis, ben, les grosses marques, ils vont transpirer, encore une fois, ils transpirent. Parce que, voilà. Bon, maintenant, juste pour le fun, ce que je vais faire, je vais mettre 1 € de la machine et on va prendre le nettoyant jante de la station. Alors évidemment, on a déjà nettoyé la jante, mais on va voir si elle arrive à enlever les parties incrustées. Donc bon, il en reste plus beaucoup. Ici, là, viens voir, viens, là, filme-là. Ici, tu vois, là, on en a. Ici, là, tu en as là. Voilà, donc on va regarder. Ah, tiens, c'est parti, on y va. Hein. Donc je vais mettre la pièce. Voilà. Donc après, il faut que je garde un peu de crédit pour le... Voilà, c'est bon. On laisse agir. Ah, rien du tout. Ouais, il a rien fait du tout. Et encore une fois, je te dis, mais je crois que tu sais ce que c'est comme produit ça? Je crois que c'est du NeoClean. Il me semble que c'est ça parce que j'avais fait un reportage, tu sais, pour la station de lavage et il avait du NeoClean. Après, je sais pas si c'est pareil, mais voilà. Bon, après, c'est pas des nettoyants hyper puissants non plus, tu vois. Et là, tu prends un jeton, ça te coûte 1 € ou 2 €. Bah, il est pas mal, là, celui d'Action. Hein. Voilà. Coupe. Bon, sur ce, pouce bleu, abonne-toi parce que tu me en brouche, tu t'abonnes pas. Et à la prochaine. Ciao.